Alors voilà, bienvenue sur donc mon bureau où il y a ici ma tablette, voilà mon bureau de travail avec mes petits objets, voilà tout ça. Et c'est ici qu'on va se poser pour cette vidéo qui va être une manière de parler de mes méthodes de travail et également un petit tuto en fait où je vais vous montrer comment dessiner le personnage de l'IA. Et comme je travaille sur tablette et que j'aime bien montrer justement comment la tablette diffère du dessin papier et en même temps en quoi c'est similaire, on va faire ce tuto sur tablette graphique, voilà. Donc on va attaquer de suite. Alors voilà la bête, bienvenue sur mon logiciel de travail, Photoshop. Voilà, j'aime beaucoup travailler sur ce logiciel que je trouve très complet, très abouti. Il y a énormément d'outils quand je travaille sur un logiciel comme celui-là. Donc, qu'est-ce que je vous montre ici? Un peu de spoil parce qu'il s'agit du tome 3. C'est une planche comme m'envoie Bénédicte. Donc voilà, comme vous pouvez constater, Bénédicte m'envoie des planches découpées, sur lesquelles bien sûr j'ai carte blanche, mais elles sont déjà découpées avec voilà, des bulles. Chaque bulle a une couleur et chaque couleur correspond à un personnage. Le blanc, c'est Lia, vu que c'est l'héroïne, voilà. Adèle est en rouge, Clément est en violet. Donc là, sur ces planches-là, on a ces trois personnages-là qui interagissent. Mais du coup, quand je reçois la BD, même sans lire ce qu'il y a dans chaque petite case, je vois qui parle, comment, à peu près où il se situe, etc., etc. Donc une fois que je reçois ça, donc moi voilà, je l'importe sur Photoshop. En général, j'ai un PDF de la part de Bénédicte. Ce que je vais faire, c'est qu'en général, je vais mettre un fond blanc un peu transparent pour voir ce qui se passe en dessous. Et voilà, je vais faire une première passe de croquis. Alors, comme vous pouvez le constater, les croquis, des fois, c'est du gros n'importe quoi. Pourquoi? Parce que ma manière de travailler est très, très, très différente de beaucoup, beaucoup d'auteurs, je pense. C'est-à-dire que il y en a beaucoup qui font un croquis très élaboré et ensuite ils font leur contour noir hein, à la plume. Enfin voilà, ils vont venir et ensuite seulement mettre la couleur. Moi, pas du tout. Je fais un croquis, pas excessivement élaboré, c'est hyper brouillon, mais je me comprends, voilà. Et en fait, les personnages viennent être sculptés vraiment à la couleur. Donc une fois que j'ai ce croquis, la première chose que je fais en général, c'est de mettre en couleur les personnages. Voilà, par exemple pour... ah oui, l'IA définitive, elle est plus comme ça, voilà. Donc il y en a sur les deux pages, mais voilà, je vais les activer comme ça, vous voyez un petit peu. Voilà, donc en fait, voilà, c'est mes persos dessinés individuellement. Tac, tac, tac. Enfin bref, ma première étape de travail, elle consiste à ça, vraiment à dessiner les personnages d'abord individuellement. Pourquoi? Parce que déjà chaque personnage demande un travail très très particulier. Donc vous voyez déjà entre le croquis et le final, il y a déjà une sacrée différence. Et vous voyez là à droite, ici, le personnage se trouve dans un dossier. Et en fait, tout ça, ce sont les calques de travail du personnage. C'est-à-dire que moi, quand je dessine un personnage, tout est séparé. Donc là, vous voyez, ce sont le fauteuil, l'arrière du fauteuil, etc., etc. Tout est séparé pour pouvoir avoir un contrôle un peu sur tout. Si quelque chose ne me plaît pas, et ça c'est l'avantage du numérique, là par exemple si les bras, je les trouve trop, voilà, je les ai dessinés comme ça, mais je me dis oh zut, je voudrais qu'ils soient un peu plus bas, un peu orientés différemment. Ils sont séparés, je peux les bouger comme je veux séparés. Et ça fonctionne comme ça pour tout. L'avantage, c'est que du coup, ça me permet ensuite, si un sourcil n'est pas assez froncé, si je me rends compte que l'expression ne va pas, mais que je mets bien les cheveux, enfin voilà, tout est séparé. Et c'est quand même un des avantages du numérique, c'est que s'il n'y a qu'un seul truc qui ne me plaît pas, je peux revenir dessus. Voilà.
Une fois que j'ai fait ça, voilà, donc, et aussi pourquoi je fais le personnage à part en priorité, c'est qu'à chaque fois je viens pipetter les mêmes couleurs, hein. Moi je travaille toujours avec une base neutre. Et en fait, je vais montrer à l'échelle d'un décor d'ailleurs, hein. On va enlever tous les personnages. On va mettre par exemple un personnage avec un décor. Pourquoi il y a encore des personnages qui apparaissent? Voilà, on les a retirés. Voilà, donc ça c'est un personnage dans un décor. Et comme vous voyez, maintenant elle a de la lumière, enfin elle a des choses qu'elle n'avait pas du tout, un peu, sur sa base neutre, vous voyez. Tac, tac. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, quand je travaille, quand je travaille, j'ai toujours un décor avec ces couleurs neutres. Vraiment les couleurs de base du décor. C'est-à-dire que le mur est gris, je le fais gris, le bureau est marron, je le fais marron, voilà, etc., etc. Il y a pareil, elle a été dessinée avec une base neutre. Et sur cette base neutre, en fait, je viens rajouter au fur et à mesure des calques qui viennent donner l'ambiance lumineuse, colorée. Donc voilà, par exemple, je viens bouger au fur et à mesure, hop, tac, tac. Et en fait, c'est un travail supplémentaire que je fais sur chaque image. J'ai toujours le neutre et ensuite, au fur et à mesure, sur la base neutre, je viens travailler l'éclairage. Parce que par exemple, l'avantage de ça, c'est qu'actuellement, c'est de jour. Donc effectivement, l'éclairage, voilà, il est tel quel. Mais si je voulais décider que c'est de nuit et que la lampe là est allumée, je pourrais revenir à ma base neutre, reprendre ce même décor et dire, changer la pose de l'IA, par exemple, si ça devait être un time-lapse, c'est-à-dire que du temps s'est écoulé, mettre à la place de derrière la fenêtre, mettre un fond de nuit, allumer la lampe et retravailler tout l'éclairage pour que on ait l'impression que ce soit la nuit. Et ça, c'est l'avantage de la base neutre. En fait, cette base neutre permet de pouvoir mettre l'éclairage que je veux dessus. Et si je change d'avis, si je décide que finalement, moi là j'ai mis que c'était en journée au petit matin, mais si je décide finalement que je voulais que ce soit le soir ou voilà, si je change d'avis, je peux toujours revenir à ma base neutre. Alors que si je travaillais directement dans mes couleurs, ça voudrait dire qu'il faudrait redessiner tout le décor. Et donc cette base-là me permet toujours d'avoir une marge de manœuvre et de pouvoir changer d'avis sur toutes ces choses-là. Et donc c'est valable pour toute la suite, c'est-à-dire que par exemple sur cette case 2, voilà, vous avez l'IA dans sa base neutre, qui est là dans son petit dossier. Sur cette base neutre, hey, sur cette base neutre, je suis venue rajouter, vous voyez l'éclairage sur le bras et tout, c'est l'éclairage qui vient de la fenêtre qui est à gauche. Et d'ailleurs, hop, voilà, j'ai toujours mes filtres, voilà, toujours mes filtres de lumière, de couleur que je rajoute sur, hop, sur la base neutre. Alors c'est très compliqué de parler en même temps que je bidouille sur Photoshop, mais on va y arriver. Voilà. Et donc ça, c'est ma manière de fonctionner. Alors, je ne sais pas si tous les artistes numériques travaillent comme ça. Je sais qu'il y en a quelques-uns. Vous voyez, voilà, à chaque fois, on est très très loin. Enfin, on est très loin. Non, on est proche du croquis. Moi, je viens vraiment resculpter tout. Surtout, par exemple, sur un dessin comme celui-là où c'est particulièrement flagrant. Je viens sculpter le personnage à la couleur, hein. Parce que pendant que je fais la mise en couleur, il y a des choses qui se révèlent par la couleur qui font que je bouge le dessin. Et si j'aboutis trop mon dessin, de toute manière, il va rebouger encore à la couleur quoi qu'il arrive. Donc je préfère faire un croquis plus lâche où je vais me concentrer sur la pose, sur l'attitude et sur la position du personnage plutôt que de me concentrer sur la beauté du dessin qui va venir se mettre en place après quand je passerai aux couleurs. Et donc voilà, et donc c'est comme ça que je fais une planche de l'IA. Et donc maintenant, le temps est venu pour un petit tuto dessin que je vous montre comment je dessine l'IA, comment vous pouvez dessiner l'IA aussi avec moi si vous regardez ce tuto et que vous avez un crayon et du papier sous la main. Donc l'IA, bon on va faire un profil parce que quand même c'est un peu plus facile que si on se lançait dans un trois quarts ou un face. On va commencer sobre quand même.
Et moi, je commence toujours, 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 toujours. Donc, vous n'appuyez pas fort parce que ces traits de construction-là sont amenés à disparaître. Donc, je commence toujours par un rond. Voilà. Jusque-là, c'est très simple. Le rond, qu'est-ce que c'est? C'est la boîte crânienne. On a tous une boîte crânienne. Quand on veut faire des caractères design, des designs de personnages plus ou moins originaux, on peut avoir des boîtes crâniennes plus ovales, enfin plus ovoïdales, ce genre de choses. Moi, j'avoue que j'aime bien les boîtes crâniennes rondes, donc c'est comme ça que je travaille. Pas exactement au milieu, mais très légèrement en dessous. Voilà. Je trace une ligne. Cette ligne, qu'est-ce que c'est? Je l'ai aussi quand je fais un perso de trois quarts. Quand je fais un perso de trois quarts, je vais avoir un rond et je vais faire une ligne. Vous avez déjà vu probablement dans des tutos une croix comme ça. Qu'est-ce que c'est la croix comme ça? C'est très facile, c'est la direction de regard, hein, et aussi la ligne du nez. Nous, comme on est de profil ici, la ligne du nez, elle va être ici. Donc, il y a pas beaucoup d'intérêt de la tracer. Donc je trace déjà la ligne du regard. Sur cette ligne de regard, en sachant que du coup, effectivement, le nez va venir se placer quelque part par là. Vous voyez. Et sur cette ligne de regard, on va venir placer un œil, pas trop proche, pas trop loin, parce que l'œil est quand même de profil et assez proche de de la ligne du front et du nez. Et en fait, un œil de profil, alors moi, vous voyez, quand je dessine un œil, je vais dessiner un œil comme ça. Voilà, ça va être ma manière de dessiner un œil en général. Voilà. Mais je dessine pas un œil comme ça de profil, parce qu'en fait, un œil de profil, que ce soit même un œil humain ou pas, de face, ça va être une forme comme ça, peut-être ovale, mais de profil, vous avez comme un triangle, en fait, voilà, avec la pupille qui va venir se poser là. Donc l'IA ne fait pas exception à la règle, on est quand même dans un style semi-réaliste à plein de niveaux, et donc, du coup, même si elle a des grands yeux, même si c'est un peu cartoony, à plein de niveaux, je ne triche pas avec la perspective sur la forme de l'œil. Voilà, donc ça fonctionne comme un V, vous voyez. Et ce V, je vais l'épaissir parce que l'IA porte du maquillage, enfin de l'eyeliner, et qu'elle a des très longs cils. Donc elle a un cil en haut et deux cils en bas. Voilà. Et la pupille, alors après ça dépend de la direction de regard que vous voulez donner. Elle peut nous regarder, nous, si vous en avez envie. Donc là je vais gommer. Ou alors elle peut regarder tout droit. Un personnage qui regarde tout droit, voilà, il ne faut pas non plus... Voilà, il faut imaginer que vous avez une ligne ici et que la pupille va venir, hop, se poser là. Voilà. Et par-dessus, le sourcil. Pareil, que vous allez mettre plus ou moins haut, plus ou moins bas. Là, on va faire une expression assez neutre, mais par rapport à l'expression du perso. Mais attention, il faut quand même qu'on ait un espace suffisant pour le front. Vous voyez, cette sphère-là, en fait, c'est vraiment le front qui vient se poser. Voilà. Et en fait, à partir de la ligne de l'œil, vous avez le nez qui commence à se placer. Alors, comment ça va marcher? C'est-à-dire que pas au milieu, mais un tout petit peu vers l'arrière, un tout petit peu. Je vais tracer une ligne ici. Voilà. Enfin, je place un petit trait. Et donc, je descends presque tout droit. Et je ne descends pas trop bas parce que l'IA... Voilà. Parce que l'IA a des proportions quand même assez mignonnes. Voilà. Donc, en fait, si je devais résumer, effectivement, vous avez un crâne, une ligne, et ensuite, en dessous de cette ligne, vous venez, vous voyez, faire un petit... voilà. Un petit décroché. C'est le plus compliqué à gérer ce décroché parce que justement, c'est ce qui va venir dire énormément de votre personnage. Vous pouvez faire un menton plus ou moins pointu, plus ou moins rond. Vous pouvez faire un nez parce que si vous pouvez utiliser ça comme base de perso comme base pour n'importe quel perso et l'adapter en fait. Vous pouvez faire un nez crochu, vous aurez un personnage totalement différent, mais en fait c'est la base de travail qui est la même quoi. Donc ensuite on vient ici faire ses narines, voilà. Donc moi comment je dessine les narines, en général c'est des petits ponts comme ça, voilà. Je les simplifie au design pour avoir une narine, voilà, une narine plus graphique. Et alors par contre il y a un menton un peu plus pointu que ça s'il vous plaît. Hop, oui, je me parle à moi-même quand je dessine. Voilà. Hop.
Et donc, entre la narine et le menton, à peu près au milieu, on va placer une ligne. On va la faire sourire quand même. Et cette ligne, c'est la ligne, elle est un peu basse. Elle est un peu basse, ma ligne. Et cette ligne, ça va être la ligne du milieu de la lèvre, en fait. Alors attention, il ne faut pas que ça dépasse l'œil. Si après, sinon, vous faites un sourire, ça peut être très très cartoon, mais là, on n'y est pas. Donc, effectivement, pour un souci de réalisme, on ne dépasse pas ici cette zone-là, quoi. Donc, même là, je dépasse un petit peu, voilà. Et donc, on vient rajouter un peu de volume à ses lèvres, parce que quand même, voilà, donc vous les coloriez pas, mais voilà. Moi, je rajoute toujours des petits traits, si elle rougit, voilà, le rougissement, c'est un truc que j'adore, hein. Ensuite, on peut adapter. Je vois toujours l'autre cil de l'autre côté, par souci de perspective. Et en fait, une fois que vous avez ça, vous avez déjà pas mal la base de votre perso. On peut affiner certaines choses, c'est-à-dire que ce que j'aime bien ici, c'est créer un léger creux pour que la lèvre vienne se mettre un petit peu en avant. Hop, là la lèvre est peut-être un petit peu fine, on peut épaissir un petit peu. Vous voyez, comme on est sur tablette, je peux bien zoomer et venir affiner cette chose-là. Voilà, creuser un petit peu le menton. Voilà, on vient affiner un petit peu. On part toujours, le dessin, c'est toujours une base de gros volume. C'est de la perspective, hein, un dessin. Donc, toujours des gros volumes qu'on vient affiner, affiner, affiner. Imaginez vraiment que vous êtes en train de tailler un bloc de pierre, c'est-à-dire que vous ne commencez pas avec les petits détails, vous commencez avec les gros volumes. Le dessin, ça marche exactement pareil. Donc ensuite, on va venir placer l'oreille. N'oubliez pas, l'oreille, c'est vraiment entre la ligne du sourcil et pas plus bas que le nez. Si vous voulez une oreille, moi je la mets à peu près au milieu de cette ligne, peu ou prou, hein. Euh, mais, euh, mais voilà. Hop. Et il faut bien évidemment que l'oreille soit reliée à la mâchoire. Voilà, anatomiquement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et pareil, comme la narine, moi je simplifie énormément le lobe d'oreille par souci graphique pour que ce soit pas non plus trop, qu'on ne se perde pas dans de l'hyper-réalisme, sachant qu'un lobe d'oreille en plus c'est très complexe pour quelque chose de pas très joli à dessiner, quoi. Donc ça c'est la base d'une liane. Une fois que j'ai ça, vous voyez ce rond qui est la boîte crânienne, forcément, on va avoir le cou qui va découler très naturellement de cette boîte crânienne là. Hop. Et ici aussi. Voilà. Un peu, alors, ouais, peut-être un peu trop fin peut-être. Voilà, essayez effectivement. Il faut pas, alors le secret c'est qu'il ne faut pas que la nuque vienne trop près, sinon le cou est trop fin. Et après, ça peut toujours s'éloigner, mais sachez que plus vous l'éloignez, plus vous aurez un port de tête pas très délicat. Mais pour un personnage plus baraque, plus bourrin, voilà, ce sont des choses qui peuvent marcher, quoi. Hop. Et ensuite, je viens placer les cheveux de l'IA. Donc ici, je vais mettre un volume d'épaule. Voilà. Ici, on va commencer à avoir le buste qui se met en place. Voilà. Alors, on ne pourra pas en faire beaucoup plus par manque de temps. L'IA, elle a une mèche qui vient se poser ici devant l'oreille. Et bien évidemment, elle a des cheveux derrière l'oreille. Elle a un carré, donc hop, un carré assez long. Donc ça, je viens commencer à mettre une base. Et vous voyez, comme vous avez votre volume de crâne qui est très défini, les cheveux viennent se poser naturellement dessus. Ici, elle a une mèche comme ça. Et elle a une mèche sur le devant aussi, voilà, une frange volumineuse, voilà. Et donc en fait, je commence toujours par partir du haut du crâne pour venir faire sa mèche, voilà, qui va venir ici, quoi. On arrondit. Alors après, en fonction de certaines vignettes, il y a des fois, elle va prendre beaucoup d'importance, des fois moins. C'est aussi le jeu avec le dessin. Voilà, des fois, on a des petites
Une petite surprise, cette mèche qui n'existait pas beaucoup au début de la BD et qui a pris beaucoup d'importance au fur et à mesure. C'est assez rigolo. Elle a une petite mèche rebelle au sommet du crâne. Voilà, quelque part au niveau de son implantation capillaire. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours une base liée à son implantation capillaire, elle est quelque part là. Donc, effectivement, même la mèche, elle devrait peut-être même être plus là-bas. Voilà. Et après, comme ça, ici, les cheveux pourront revenir tomber le long. Alors, les cheveux de Lia tombent assez droits. Hop. Voilà, elle a une petite boucle là. Alors, ses cheveux ont beaucoup évolué au fur et à mesure, mais voilà, mettons. Voilà. Et voilà, avec la mèche devant, par exemple. Même ce sera, on va même dire que ce sera assez carré ici. Voilà. Et ici, on voit toujours, pour moi, dans mes dessins, l'autre côté des cheveux pour venir rajouter des choses. Ça vient rajouter du cheveu, c'est toujours assez sympa. Hop. Et voilà. Et donc, ensuite, je parlais des traits de construction. Vous, si vous êtes sur papier, n'hésitez pas. Je fais tout sur un seul calque, donc en plus, je peux même pas dire je fais comme vous. Je viens gommer les choses qui ne sont plus nécessaires parce qu'on ne les voit pas. Il y a les cheveux qui passent devant. Donc, je viens les enlever. Hop. Et voilà. La sphère n'est plus nécessaire. Hop. Et je viens gommer tout ça. Voilà. Et donc, je me retrouve avec mon buste de Lia. Hop, ici, voilà, un peu de bleu. Voilà. Et donc, ensuite, bon voilà, on peut rajouter un haut, etc., etc. Enfin voilà, il y a plein de choses. C'est une base de travail pour un profil. Et malheureusement, on n'a pas le temps que je vous montre un petit peu de couleur, mais sachez en tout cas que ensuite, en général, je vais baisser l'opacité et je vais prendre les mêmes crayons, sauf qu'ensuite, voilà, je vais venir sans contour. Je vous montre, si je vous montre un peu vite fait quand même, je fais un calque au-dessus et sans contour, je vais venir au-dessus tout retravailler comme ça à la couleur en fait. Et c'est pour ça que mon dessin n'a pas de contour, c'est-à-dire que moi je viens remplir à la couleur directement au-dessus du croquis. Voilà. Et donc vous savez tout, c'est comme ça qu'on dessine le personnage de Lia.